Voilà, bonjour, chers étudiants de la licence 3 Transport logistique, Commerce international et DAF. C'est avec un réel plaisir que je viens encore une fois pour compléter un peu la séance de révision qu'on avait commencé et qui portait sur les chapitres qu'on avait résumés dans le support de cours. Parce que si vous vous rappelez bien, dans ce chapitre, il y avait une généralité qui portait sur le service des douanes qu'on avait à réviser. On avait révisé donc la généralité portant sur le service des douanes. On avait révisé la généralité portant sur le transit. On avait aussi révisé les opérations qui sont préalables au dédouanement. Et dans cette partie, on avait dit que ça allait porter un peu sur ce qu'on appelait les documents qu'on a à produire et qu'on devait se familiariser pour les besoins du dédouanement. Et comme document, on a ce qu'on appelle un document qu'on appelle le certificat d'origine, un document qu'on appelle la facture commerciale, un document qu'on appelle l'attestation d'assurance ou bien certificat d'assurance, un document qu'on appelle l'engagement de change, un document qu'on appelle l'autorisation de change, un document qu'on appelle la déclaration préalable d'importation. Nous avons un document qu'on appelle les documents de salubrité. Il y a un document qu'on appelle le certificat sanitaire pour les produits du règne animal. Nous avons le certificat phytosanitaire pour les produits du règne végétal. Nous avons le certificat zoosanitaire pour les importations d'animaux. Nous avons la liste de colisage ou bien de packing list quand vous avez à importer plusieurs articles qui font l'objet de colis. Donc là, nous avons aussi un document des documents qui sont relatifs au programme de vérification des importations qui sont gérés par la COTEGNAM, plus particulièrement la déclaration préalable d'importation, qui vous sera exigée qu'à partir du moment où la valeur FOB de votre importation est supérieure ou égale à 1 million de francs CFA. Nous avons l'attestation de vérification, un document qui est exigé à partir du moment où la valeur FOB de votre produit est supérieure ou égale à 3 millions de francs CFA ou bien quand vous avez importé en FCL. Donc, pour les importations personnalisées. Voilà, nous avons aussi des documents comme la carte grise quand vous importez des véhicules. Nous avons un document qu'on appelle le document de fumigation quand vous importez de la friperie. Donc, il y a pas mal de documents que vous avez l'obligation de produire, mais la production de ces documents va varier en fonction de la nature de la marchandise, objet de l'importation. Ça dépend aussi du mode de transport, parce que là, retenez bien, par rapport à ces documents, il y a un document qu'on appelle le titre de transport qui peut porter le nom de connaissement ou bien bill of lading quand on transporte par voie maritime. Nous avons la LTA ou bien la lettre de transport aérien ou bien airway bill quand on transporte par la voie aérienne. Et nous avons aussi la lettre de voiture, bien la feuille de route quand on transporte les produits par la voie terrestre. Donc tout ça, c'est des documents donc vous êtes censé connaître et essayer de connaître aussi comment faire pour se procurer le document. La structure compétente pour donner les documents, avant, qu'est-ce qu'on faisait? Certains documents, pour se les procurer, il fallait faire recours à un passeur qui allait faire bureau à bureau pour retrouver le document avec tout ce qu'il y a comme lenteur et lourdeur. Mais maintenant, dans un processus, dans le sens d'éliminer le support papier et en vue aussi d'accélérer le processus de dédouanement, c'est ce qui a fait que la douane a mis à la disposition des usagers donc un logiciel, de même qu'une plateforme, un logiciel gainé, gestion automatisée des informations douanières et des échanges, pour qu'on puisse faire des déclarations électroniques. Et en plus, il y a la plateforme qui permet, entre autres, de trouver les documents nécessaires. Donc, les informations concernant la plateforme, vous les avez ici. C'est comme ça que ça fonctionne. Toujours dans ce chapitre qui est lié aux opérations de pré-dédouanement. Après avoir parlé des acteurs, des documents, nous avons à parler de ce qu'on appelle les formalités qui incombent aux transporteurs de marchandises. C'est-à-dire qu'il y a les opérations qui sont liées à la conduite en douane, à la mise en douane, l'attente de dédouanement. Donc tout ça, vous l'avez déjà vu en fait en première année, et vous l'avez en fait première et deuxième année, et vous l'avez en fait dans le document. Donc en guise de révision. Donc comment collecter en fait les documents, vous les avez ici à travers un schéma qu'on appelle ici Orbus. Là aussi, rappelez-vous, toujours dans ce document, il est question de parler des formalités de conduite de mise en douane. Après ce chapitre, on a développé un autre chapitre qui portait sur ce qu'on appelait
un autre chapitre qui portait sur ce qu'on appelait les valeurs en douane. Retenez, pour la détermination des valeurs en douane, on va le faire aussi bien à l'importation qu'à l'exportation. À l'importation, en résumé, il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter à vous. Soit vous avez importé un produit qui est soumis à une valeur de correction, soit vous avez importé un produit qui n'a pas de valeur de correction. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On a dit que dans tous les documents de référence, que la valeur en douane à l'importation et la valeur transactionnelle avaient plusieurs méthodes de détermination. Mais dans la pratique, cette valeur de transactionnelle est assimilée à la valeur CAF. La valeur transactionnelle, vous l'avez dit, on l'avait expliqué en fait la semaine passée. Donc, c'est par rapport au prix effectivement payé ou à payer et représentant le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur. Donc, à travers ce prix, il y a des valeurs, des éléments qu'on doit ajouter, il y a des éléments qu'on doit retrancher. Retrancher, ça veut dire qu'on va déduire. Maintenant, cette valeur transactionnelle dans la partie présentement est assimilée à la valeur CAF. Et quand l'un de ces cas de figure se présente, c'est comme ça qu'il faut procéder à l'importation. Je rappelle, à l'importation, il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter à vous. Soit vous avez importé un produit qui est soumis à une valeur de correction, soit vous avez importé un produit qui n'est pas soumis à une valeur de correction. Si le produit est soumis à une valeur de correction, il faut calculer la valeur, le montant de la valeur de correction du produit. Il faut calculer aussi la valeur CAF du produit et vous allez prendre la valeur la plus élevée comme étant la valeur en douane. Donc, s'il y a valeur de correction, il faut calculer le montant de la valeur de correction, calculer le montant de la valeur CAF et prendre la valeur la plus élevée comme étant la valeur en douane. Mais quand il s'agit maintenant d'un produit qui n'est pas soumis à une valeur de correction, dans ce cas-là, on va calculer la valeur CAF et c'est la valeur CAF qui sera considérée comme étant la valeur en douane. La valeur de correction, comme on l'avait dit la semaine passée, donc rappelez-vous, c'est juste des montants forfaitaires qui sont appliqués par arrêté du ministère chargé du budget en vue d'harmoniser le prix de certains produits qui sont très variables sur le marché international. Et ces valeurs de correction peuvent porter de noms différents. Tantôt, on a ce qu'on appelle le prix de déclenchement. Tantôt, on a ce qu'on appelle la valeur minimale. Tantôt, on a ce qu'on appelle la valeur de référence. Voilà. Maintenant, à l'exportation, là, on ne détermine pas la valeur CAF, mais on dira que la valeur en douane sera égale à la valeur point de sortie. C'est la valeur point de sortie qui va constituer ici la valeur en douane. Et si maintenant le produit est soumis à une valeur de correction, sans comparer, comme on le fait en transport, comme on le fait à l'importation, là on ne compare pas, on prend directement la valeur, la valeur de correction. Maintenant, après ce chapitre-là, il y a un autre chapitre qui porte sur comment déterminer CAF. Maintenant, CAF est composé de trois variables. Il y a FOB, il y a assurance de fret. FOB, c'est le prix de la marchandise plus l'ensemble des frais supportés par la marchandise jusqu'à ce qu'elle soit placée en fait à bord du mode de transport principal. L'assurance, c'est le prix que vous avez payé pour couvrir les marchandises des risques qui les guettent pendant le transport international. Le fret, c'est le prix que vous avez payé pour le transport international. La particularité pour le fret, c'est quoi? C'est que pour le fret ici, on va devoir diviser le fret par deux pour ce qui concerne les importations effectuées par voie aérienne. Mais pour le transport maritime et pour le transport terrestre, là, il n'y a aucun problème. On va prendre l'intégralité du frais qu'on a déjà payé. C'est pour permettre aux acteurs qui ont importé par voie aérienne de pouvoir se rattraper par rapport aux frais trop chers, qu'on leur donne la possibilité de diviser le frais par deux. On dit que le frais imposable en transport aérien est égal à frais principal divisé par 2 plus les débours. Or, le frais principal est égal à frais total moins les débours. Les débours, il faut les comprendre comme quoi que c'est des frais supplémentaires qui viennent s'ajouter généralement au prix du transport. Les débours peuvent porter sur l'établissement de la LTA, l'enregistrement de la LTA, taxes de sûreté, etc., etc. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit par rapport à la détermination. Les produits, ici vous avez en fait un tableau portant sur certains produits qui sont soumis à des valeurs de correction, en particulier depuis déclenchement, ainsi que les prix qui leur sont appliqués. Les valeurs minimales, on devait les supprimer depuis 2009, mais le Sénégal continue de les appliquer, vous les avez ici. Voilà, et là aussi à l'exportation, c'est déjà dit par rapport en fait à la valeur en douane. Donc après, il y a un autre chapitre qui porte sur la fiscalité, c'est par rapport à l'application des droits et taxes. Quels sont les droits et taxes qui vont s'appliquer en fait aux produits? Les droits et taxes, on peut les classer en fait en trois catégories. Nous avons ce qu'on appelle les droits de port ou bien les taxes d'entrée. Nous avons ce qu'on appelle les prélèvements, mais nous avons aussi ce qu'on appelle les taxes intérieures. Maintenant, quand on prend les droits de port ou bien les taxes d'entrée, c'est là-bas où nous avons le droit de douane, c'est là-bas où nous avons la redevance statistique, c'est là-bas où nous avons les taxes de protection,
de l'économie. Et dans la catégorie des taxes de protection de l'économie, nous avons ce qu'on appelle la surtaxe, mais nous avons aussi ce qu'on appelle la taxe conjoncturelle à l'importation. Par rapport à ce droit de douane, nous en avons 5 avec des taux différents, 0%, 5%, 10%, 20%, 35%. RS, son taux c'est 1%. Maintenant, le droit de douane ainsi que l'ARS, on l'applique sur toutes les importations au Sénégal, sauf sur les importations qui sont entièrement obtenues des pays membres de l'UEMOA ou bien des pays membres de la CEDEAO ou bien sûr les marchandises sur les produits industriels qui sont agréés à la TPC. Là, quand on prend maintenant la TCI, taxe conjoncturelle à l'importation, qui fait partie de ce qu'on appelle les taxes de protection de l'économie. Donc, on a dit que là, on l'applique sur les produits qui sont soumis à un prix de déclenchement à condition que le prix de déclenchement soit supérieur ou égal à la valeur CAF. Donc, c'est seulement quand le prix de déclenchement est supérieur ou égal à la CAF qu'on va payer la taxe conjoncturelle. Là, on dit que son taux, c'est 10%. La valeur en douane, c'est la base taxe. La base taxable, c'est la valeur en douane et son taux est fixé à 10%. Voilà, donc ensuite, nous avons la surtaxe avec un taux de... La surtaxe contre taxe, c'est 51. Donc, on a un taux de 10% pour le mil et le maïs. Pour le mil et le sorgho, on a un taux de 20% pour les bananes, le riz, les pommes de terre, le tabac ainsi que les oignons. Là, on applique un taux de 20%. Le code taxe, c'est 51. Sa base taxable, c'est toute la valeur en douane. Voilà, maintenant après la partie droit de porte ou bien taxe d'entrée. Je rappelle encore une fois, là où nous avons le droit de douane, la redevance statistique, les taxes de protection de l'économie où on a la valeur, la taxe conjoncturelle à l'importation et nous avons la surtaxe. Nous avons aussi ce qu'on appelle les taxes intérieures. Parce que là, avant, on parlait de la taxe intérieure, mais présentement, on a ce qu'on appelle les taxes intérieures pour dire que les taxes intérieures, ce n'est pas une seule taxe, mais il y en a plusieurs. Avant, il y avait une taxe spécifique qu'on appelait la taxe intérieure et cette taxe a évolué et porte le nom présentement de droit d'assises. Voilà, donc les taxes intérieures deviennent que les impôts sont prévus ici par décision 1 de 98 du 03 07 1998 de l'UEMOA. Voilà, et par rapport à ces taxes intérieures, nous avons la taxe sur la valeur ajoutée qui s'applique à tous les produits sauf à une liste de produits qui fait l'objet d'une exonération de TVA. La base taxable de la TVA, c'est la valeur en douane plus toutes les autres taxes intérieures à l'exception de la TVA multiplié par, donc là on prend code taxe c'est 0,5 et son taux est fixé toujours à 18%. Nous avons la taxe sur les produits pétroliers qui s'applique uniquement sur les importations de produits pétroliers et le droit d'assises qui s'applique sur un certain nombre de produits ayant fait l'objet d'une liste. Là nous avons la base taxable qui est égale à la valeur en douane plus TD plus RS. Le droit d'assises, son code taxe c'est 59 pour les véhicules, mais c'est 53 pour les autres produits qui sont soumis au droit d'assises. Là, toujours par rapport au droit d'assises, on a quoi? On a comme droit d'assises, produit, on a le tabac 50%, l'alcool et liquide alcoolisé 40%, les boissons gazeuses, le café et le thé, on applique 5%, les beurres et crèmes de lait, on applique 15%, les autres corps gras alimentaires, on applique un taux de 10%. Pour ce qui concerne les huiles raffinées, c'est 15%, les sachets en plastique, c'est 3 francs. Sera 3 francs le gramme. On a ce qu'on appelle les produits cosmétiques, c'est 10%. Pour la dépigmentation, c'est 15%. Nous avons aussi la noix de cola, on applique 30%. Les véhicules, on applique 10%. Voilà, donc entre autres le droit d'enregistrement maintenant qui fait partie aussi des taxes intérieures avec deux taux différents. On a un taux de 1% appliqué aux véhicules, un taux aux véhicules neufs et un taux de 3% appliqué aux véhicules d'occasion. Nous avons le bénéfice sur les industries et le commerçant qu'on appelle le BIC. Le BIC a un taux de 3%, sa base taxable. Donc là, on l'applique sur un certain nombre de produits ayant fait l'objet d'une liste à condition que la personne qui a importé ne soit pas reconnue par le fisc, c'est-à-dire ne puisse pas apporter un élément de preuve pour prouver qu'elle est enregistrée quelque part ou bien qu'elle est reconnue par le fisc. Voilà, nous avons aussi des taxes, donc taxes sur la valeur ajoutée, comme on l'avait dit tout à l'heure. Nous avons ici les taxes sur les produits spécifiques là, sur les produits pétroliers. Voilà, on applique des taux forfaitaires qui sont de 21 665 francs par hectolitre pour le super, c'est-à-dire que l'essence super, 19 847 francs par hectolitre pour l'essence ordinaire, 10 395 francs pour le gasoil et 3 850 francs par hectolitre pour l'essence pirogue.
Hein, voilà, donc on applique aussi une taxe qu'on appelle taxe sur l'usage de la route. Le droit d'assise, on a déjà parlé. Hein, certains produits qui sont appliqués, alcool et liquide alcoolisé, les boissons non alcoolisées, pour parler des jus, les monas, soda, etc. Les jus de fruits, hein, les sachets en plastique, nous en avons déjà parlé. Le café, on a déjà parlé. Le thé, la noix de cola, les corps gras alimentaires, le tabac, les véhicules, les produits cosmétiques et les parfums. Hein, le droit d'enregistrement qui doit s'appliquer aux véhicules, la compte au bénéfice, sur le bénéfice des industriels et des commerçants qui est là aussi, qui doit être appliqué. Nous avons la taxe sur le ciment, parce que là, à chaque fois qu'on procède à des importations ou exportations de ciment aussi, il y a une taxe qu'on va appliquer qui est fixée à 3 francs par kilogramme de ciment. Hein, voilà. Ensuite, nous avons le droit de sortie sur les arachides. Les arachides aussi, quand vous avez à exporter des arachides, là, il faut payer une taxe qui est qualifié de droit de sortie sur les arachides à raison de 150 francs le kilogramme net pour les arachides en côte et 40 francs le kilogramme net pour les arachides décortiqués. Voilà, donc là, vous avez la taxe par fiscale sur le tissu, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez importé du tissu, là, il y a une taxe qu'on applique qui est égale à 1%. La taxe sur les heures de la route TUR qui est appliquée avec des montants forfaitaires à raison de 3 545 francs par hectolitre pour le super, 5 595 francs pour le gasoil et 3 195 francs par hectolitre pour l'essence ordinaire. La taxe additionnelle, c'est-à-dire que là, on l'applique pour les importations d'alcool avec des taux de 800 francs et de 3000 francs. 800 francs, c'est quand le titrage d'alcool est compris entre 6 degrés et 15 degrés, mais quand c'est supérieur à 15 degrés, là, on applique un taux de 3000 francs, les prélèvements ou les contributions. Voilà. Ici, par rapport au prélèvement, là, on peut citer le prélèvement communautaire de solidarité qu'on appelle le PCS, qu'on va appliquer sur les importations qui sont en provenance des pays hors UEMOA. Son taux, c'est 1%. Ah non, son taux, c'est 0,8% et son code taxe est 30 et sa base taxable et la valeur en douane. Le prélèvement communautaire de CEDEAO, on applique sur toutes les importations, sauf sur les importations en provenance des pays membres de la CEDEAO. Son taux, c'est 0,5%. Et là aussi, sa base taxable, c'est la valeur en douane et son code taxe est égal à 31. Le Conseil sénégalais des charges qu'on applique uniquement sur les importations qui sont effectuées par la voie maritime à raison de 0,4% de la valeur en douane. Et de 10 000 francs par an et par chargeur. 10 000 francs par an et par chargeur, ça c'est des cotisations. Là aussi, nous avons le COSEC qui est perçu depuis 2010, qui perçoit depuis 2010 une taxe spécifique qu'on appelle le bordereau de suivi de cargaison à raison de 10 000 francs pour les conteneurs 20 pieds et 20 000 francs pour les conteneurs 40 pieds. Voilà, nous avons le prélèvement pour le fonds pastoral. Et par rapport en fait à ce prélèvement pour le fonds pastoral, là, qu'est-ce que vous avez? Nous avons cette taxe qui s'applique à l'importation sur la viande et qui s'applique aussi sur les animaux vivants. Sur la viande, là, combien on applique? On a dit que là, on applique 100 francs le kilogramme net pour les importations des viandes d'ovins, de bovins, de caprins et de volailles. Et à l'exportation, vous avez vu que là, c'est 1000 francs la tonne nette sur des aliments de bétail isolés et mélasse. Et de mélasse, 100 francs la tonne nette de tourteau, d'arachide, 200 francs la tonne nette de farine de poisson, 200 francs la tonne de cuir et produits issus d'animaux domestiques et enfin 1000 francs la tête de bovin. 1000 francs la tête de bovin. Voilà. Ici, maintenant, nous avons les régimes préférentiels. Voilà, c'est par rapport à l'application pour dire qu'il y a des exceptions. C'est-à-dire que portant sur des réductions, voire même sur l'élimination du droit de douane qu'on doit appliquer à certains produits qui sont qualifiés comme étant les produits qui sont entièrement obtenus des pays membres de l'UEMOA ou bien des pays membres de la CEDEAO. Donc, c'est ça qui suit. Donc, il y a ce qu'on appelle le régime préférentiel des échanges au niveau de la CEDEAO et le régime préférentiel des échanges au niveau de l'UEMOA. La détermination de la créance de l'État, c'est par rapport à ces droits de taxes que vous devrez payer à l'importation. On dit que le fait générateur donc, dépend du régime douanier en particulier, la mise à la consommation avec l'acquittement. Comment faire pour acquitter? Quelle est la personne compétente pour pouvoir acquitter? Est-ce que vous allez payer ou bien est-ce que vous allez profiter de votre crédit d'enlèvement pour pouvoir le faire? Les moyens, vous avez les numéraires en monnaie en cours légal, vous avez les effets postaux ou bancaires. Nous avons les obligations cautionnées, donc tout ça, vous l'avez déjà fait dans le document et ça fait partie de votre programme de la deuxième année en guise de rappel. Maintenant, après le chapitre portant sur la fiscalité, il y a un autre chapitre qui porte sur comment répartir le frais ou bien l'assurance.
Parce que tantôt, on a des assurances qui présentent un fret groupé, des importations qui présentent une assurance groupée, ou bien des importations qui présentent un fret groupé. Et là, il faut faire la répartition. Pour faire la répartition du fret, on prend fret total, on dit fret unitaire égale à fret total sur le poids brut total multiplié par le poids brut unitaire. Or, donc là, on a un résultat, fret unitaire. Et ensuite, maintenant, pour calculer le fret du dernier article, on prend le fret total moins le fret des articles déjà calculés. Maintenant, si le poids n'est pas donné, on va remplacer le poids par la valeur forme. Parce que normalement, dans la pratique, c'est comme ça qu'on fait. Pourquoi? Parce que des fois, on n'a pas toujours la note de poids qui renseigne sur le poids. Voilà, c'est la raison pour laquelle dans la pratique, on prend fret total sur fret unitaire égale à fret total sur la valeur forme totale multipliée par la valeur forme unitaire. Or, à quoi est égal à fret dernier article, on prend le fret total moins le fret des articles déjà calculé. Donc là, on prend fret total sur la valeur forme totale multipliée par la valeur forme unitaire pour trouver le fret unitaire. Ou bien, pour calculer aussi le fret des derniers articles, on prend fret total moins le fret des articles déjà calculé. Maintenant, là, on peut calculer le fret aussi en passant par ce qu'on appelle les coefficients. Et là, on calcule coefficient du fret égal à quoi? Égal à fret total sur le poids brut total. Et on prend fret unitaire égal à coefficient du fret multiplié par le poids brut unitaire. Là, c'est au cas où vous avez le poids. Mais si vous n'avez pas le poids, en voulant passer par le coefficient, là, il faut prendre fret unitaire égal à quoi? Égal à fret total sur la valeur forme totale. Égal à coefficient du fret multiplié par forme unitaire. Or, coefficient du fret égal à fret total sur la valeur forme totale. C'est comme ça qu'on fait pour répartir le fret. Maintenant, quand vous voulez faire la répartition de l'assurance, il faut toujours se baser sur la valeur de l'assurance, sur la valeur de la marchandise, parce que l'assurance est toujours payée en fonction de la valeur. On dit que assurance unitaire égale à quoi? Égale à assurance totale sur la valeur forme totale multipliée par la valeur forme unitaire. Et l'assurance du dernier article égale à assurance totale moins la valeur des assurances déjà calculées. Ou bien, on prend assurance unitaire égale à coefficient de l'assurance multiplié par la valeur forme multiplié par la valeur forme unitaire. Or, le coefficient de l'assurance est égal à assurance totale divisé par la valeur forme totale. Et si on se réfère sur les recommandations de la FIATA, Fédération internationale des associations des transitaires assimilés, les valeurs assurance unitaire et frais unitaires ne doivent pas être arrondies. Et c'est ce qui a fait que pour calculer l'assurance ou bien le frais du dernier article, on prend toujours le frais total ou bien assurance totale moins l'assurance des articles déjà calculés ou bien l'assurance du frais déjà calculé. Les valeurs, on ne doit pas les arrondir, mais on doit les tronquer lors de la répartition si on se réfère à la FIATA. Et si vous voulez faire maintenant la répartition du poids, on dit que le poids unitaire est égal à coefficient du poids multiplié par fret unitaire. Or, le coefficient du poids est égal à poids total divisé par le fret total. Parce que le poids, on répartit en fonction du fret. Voilà. Ou bien on prend fret poids unitaire est égal à poids total sur le fret total divisé par le fret multiplié par le fret unitaire. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, après le dernier point, ça porte sur ce qu'on appelle les plans de chargement de la marchandise. Donc, les déclarations de chargement de la marchandise, c'est pour parler de ce qu'on appelle le manifeste. Et en deux premiers points, il y a la présentation de la marchandise qui porte sur le dépôt de la déclaration de chargement. Ensuite, le contenu, parce que déclaration de chargement, ça renvoie au manifeste, qui est un document qui reprend l'état de chargement général du moyen de transport. Ce document, tantôt on parle de manifeste de cargaison, tantôt on parle de manifeste de provision ou bien manifeste de bord. Le manifeste de cargaison, c'est le document qui reprend l'état général de chargement de la cargaison qui se trouve à bord du moyen de transport. Mais quand on parle de manifeste de bord ou bien manifeste spécial, c'est un manifeste qui renseigne sur les provisions de bord, provisionnant, qui peuvent appartenir aux membres de l'équipage ou bien provisions qui peuvent appartenir donc au moyen de transport. Le lieu, le contenu de ce document-là, le document renseigne sur le moyen de transport, sur le nom du transporteur, l'expéditeur, le destinataire, les marques et numéros des colis, les désignations des marchands transportés, les poids bruts, les lieux d'embarquement et débarquement, etc. Dépôt. Maintenant, avant, on faisait le dépôt à travers un enregistrement qu'on va se faire au niveau de M9, mais présentement, il faudra faire le téléchargement dans Gaindé et faire parvenir l'information 24 heures avant l'arrivée du moyen de transport. Il faudra faire le téléchargement dans Gaindé. Donc, vous avez ici toutes les étapes qui sont liées à la partie pratique liée au dépôt du manifeste, le débarquement. Maintenant, après que le transporteur est arrivé au port de destination ou bien à l'aéroport de destination, il convient maintenant de déposer le manifeste. De déposer le manifeste et de procéder parce que le dépôt du manifeste est sur une de prise en charge de la marchandise du côté de la douane. Ensuite, là, vous pourrez procéder au débarquement de la marchandise. Après, maintenant, nous avons la déclaration en détail. Donc, les marchandises, quand vous les importez à l'arrivée
vous avez, si la marchandise n'a pas fait l'objet de manifeste, il faut immédiatement lever une déclaration en détail. Mais si les marchandises ont fait l'objet d'un manifeste, là, vous pouvez les placer au niveau des magasins ou bien aires de dédouanement, attente de dédouanement, le temps que les formalités douanières soient remplies. Donc maintenant, par rapport en fait, à cette déclaration, présentement, on le fait à travers un logiciel qu'on appelle le Guindé, gestion automatisée des informations douanières et des échanges. Là, on a cité quand est-ce qu'il faut faire recours à la déclaration Guindé, c'est quand vous avez importé des produits qui n'ont pas une valeur qui dépasse les 500 000 francs CFA. Les personnes qui sont habilitées à déclarer, vous les avez ici. Les personnes qui font recours en fait à Guindé, des créditeurs, hein, nous avons les consignataires, nous avons la douane, nous avons les commissionnaires agréés en douane, hein, les personnes qui sont habilitées à déclarer, comment faire pour déclarer dans Guindé. Voilà, vous avez tout ça. Les composants, études de Guindé dans la forme et dans le fond, les différents segments, le segment de l'article, le segment des données d'ordre général, le segment des données spécifiques à l'article, le segment de la liquidation. Donc tout ça, vous l'avez ici par rapport à ce qu'on appelle ici la déclaration, la forme juridique de la déclaration. Vous les avez ici. On dit que la déclaration est un acte authentique, c'est un acte irrévocable, c'est un acte personnel, c'est un acte obligatoire, c'est un acte réglementaire. Et là, on vous explique un peu les cages, les éléments, le contenu de la déclaration, les cages qu'on va retrouver, hein, le régime douanier, le régime fiscal, hein, mettre aussi le bureau frontière, mettre les valeurs FOB, assurance, frais, renseigner sur le déclarant, renseigner sur l'expéditeur, le destinataire. Donc là, tout ça, il fallait penser en fait à, donc là, vous avez toutes les informations ici par rapport au régime douanier, par rapport au numéro article manifeste qui est précédent, les quantités complémentaires, la case soumission. Maintenant, après, qu'est-ce que vous aurez en fait à faire par rapport aux déclarations? Le suivi de la déclaration, il y a la partie saisie. Donc, vous allez saisir votre déclaration, ensuite procéder à la partie enregistrement de votre déclaration, vous allez procéder à une édition. Donc, édition de la déclaration, c'est pour dire qu'il faut éditer une copie de la déclaration. Voilà, après édition, il faut faire le scanning et la transmission des documents qui sont obligatoires, le scanning des documents qu'on vous a fait parvenir à travers Orbis. Il faut les imprimer, les annexer à votre déclaration ou bien vous allez faire le scanning, les attacher à votre déclaration. Vous déposez la déclaration va faire un circuit maintenant, contrôle guichet, recevabilité, donc ensuite le visa des autorités douanières. Après, vous avez le service de la distribution. Hein? Donc là aussi, vous avez les vérificateurs jusqu'à ce que vous parvenez à obtenir votre bon à enlever en passant par ce qu'on appelle les cellules visite. Maintenant, les personnes qui sont habilitées à déclarer, vous les avez ici. Nous avons ce qu'on appelle les détenteurs de marchandises, le propriétaire en personne. Hein? Ça peut être aussi les représentants légaux. Nous avons les commissionnaires agréés en douane, ces gens-là qui sont autorisés en fait à faire les déclarations. Voilà. Vous avez ici toutes les informations concernant la partie révision. Et maintenant, je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos et on va aborder maintenant la partie portant sur les régimes douaniers qui sont applicables ici au Sénégal, aussi bien à l'importation qu'à l'exportation. Je vous remercie de votre patience et à très bientôt.